Ah, la France, quel pays époustouflant! Cette nation est debout depuis plusieurs siècles, traversant les guerres et les famines pour honorer son patrimoine. D'ailleurs, c'est probablement l'un des patrimoines les plus riches du monde. Qu'il s'agisse de gastronomie, de proverbes ou d'architecture, tout y est. Non, nous n'allons pas vous présenter 10 faits intéressants sur la France, pas aujourd'hui du moins, car à présent, nous allons focaliser notre attention sur les villes françaises. Et oui, la France est loin de se résumer à Paris. Alors, êtes-vous prêts ? Tout de suite, voici un top 10 des villes qu'il faut absolument visiter en France. Hop hop hop! Il semblerait que vous regardez la vidéo sans même laisser de j'aime, ni vous abonner. Pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous soutenir. Donc, si cette vidéo vous plaît et que votre ville s'y trouve, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, commençons! « 10. Lille. Lille est un peu comme une capitale pour la région des Hauts-de-France. Elle séduit avec son architecture atypique de pierre. Ses rues pavées, ses petites places et tous ses bâtiments incroyables sont témoins d'une longue histoire pour Lille. À vrai dire, l'une des plus anciennes maisons encore debout date de 1595. C'est à cette époque qu'a débuté une grande ambition architecturale. Des magistrats font la décision de ne plus bâtir qu'en pierre, si bien qu'il ne reste pratiquement plus rien de l'époque bourguignonne d'antan. Pourtant, la ville est très ancienne, car elle aurait été fondée en l'an 640. Il faut avouer que de par sa position géographique, proche de la Belgique et des Pays-Bas, la ville a opté pour une architecture au style flamand. Si vous vous promenez à Lille, vous pourrez également profiter des vues depuis le Beffroi. Inauguré en 1932, cet édifice est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Avec une hauteur de 100 mètres pratiquement construit que de briques, il donne une magnifique vue sur la ville. Et ce n'est pas le seul monument à vous en mettre plein les yeux. Il y a également la piscine de Roubaix, qui a un nom bien trompeur, car c'est en fait un musée. 9. Montpellier. Élégante et culturelle, Montpellier est un véritable plaisir pour les yeux, grâce à son architecture toute bien différente de la ville précédente. Cette dernière date des 17 et 18e siècles, date à laquelle sont construits des monuments impressionnants. Parmi eux, on retrouve évidemment la place de la Comédie, qui est la plus réputée de la ville. Sont aussi construits l'Arc de Triomphe à la Montpelliéraine et la promenade de Peyraud. D'ailleurs, si vous croyez que cet arc de triomphe est une sorte de copie de celui de la capitale, détrompez-vous. Il a été construit dès 1691 par Augustin Charles d'Avillé, un architecte du Languedoc, tandis que l'arc de triomphe de Paris a été construit à partir de 1806. On retrouve dans la ville de Montpellier une ambiance assez pittoresque, qui est parfaite pour s'imprégner de la culture historique du lieu. Nous faisons surtout référence à l'Écusson, quartier piéton qui est en réalité l'ancien centre-ville. De plus, et grâce à sa situation géographique, la ville de Montpellier se voit bercée par le soleil et la mer. À l'image de la ville précédente, Montpellier, c'est un peu la capitale du Languedoc-Roussillon. 8. Colmar. C'est en 1823 que Colmar est cité pour la première fois dans un texte du fils de Charlemagne. À l'époque, grands bâtiments de bois, granges, écuries, pressoirs, basse-cours et colombiers sont tout ce que renferme la cité d'Alsace. Rien de plus normal pour l'époque du Moyen-Âge. Pourtant, les choses se compliquent à partir de 1106, date à laquelle la ville est complètement ravagée par un incendie. À partir de là, elle est reconstruite tant bien que mal. La ville s'est développée, devenant une ville impériale au XVIIIe siècle, preuve que de l'eau est passée sous les ponts. Et c'est le cas de le dire, Colmar est bordée par celle que l'on appelle la Petite Venise. Cette rivière était avant là où les marchandises étaient amenées, mais aujourd'hui, elle est entièrement dédiée au tourisme. Vous pourrez donc faire un tour de barque en ayant une vue imprenable sur les magnifiques maisons colorées, dans un contexte pittoresque. C'est aussi l'occasion de déguster les spécialités alsaciennes, comme le flammekuche ou aussi connu sous le nom de tarte flambée. 7. Annecy. Direction les Alpes pour aller à la rencontre d'une ville magnifique, Annecy. Il y a peu de lieux aussi pittoresques que la jolie Annecy, surtout avec son fameux lac. Ses eaux de montagne sont claires et aspirent la paix, se déversant jusqu'au Thioux, une petite rivière de la région. C'est l'occasion d'une promenade le long des canaux avant de se diriger dans les petites rues pavées qui forment le bourg. Ce centre-ville historique est très ancien. En fait, le premier peuple à avoir habité Annecy date de 200 ans avant Jésus-Christ. Il se nommait les Allobroges. Entre-temps, la cité a évolué au gré des réformes pour devenir un joyau de la culture française. On pense évidemment à son prestigieux château. Celui-ci est une ancienne forteresse du XIIe siècle, qui fut un temps abriter les comités de Genève. De nos jours, cette forteresse a été convertie en musée pour faire profiter les plus curieux du patrimoine de la région. D'autres éléments font le charme d'Annecy. C'est le cas du pont des Amours par exemple, qui surplombe parfaitement le lac. Enfin, l'Imperial Palace est également une perle de culture moderne, car ce dernier a été construit en 1913.
Cet imposant hôtel est encore ouvert plus de 100 ans après son inauguration. Enfin, le charme d'Annecy est sublimé par la météo. Située en Haute-Savoie, la ville est aussi agréable en été qu'en hiver, avec des températures douces mais ensoleillées. 6. Avignon. Toujours plus au sud, vous ne résisterez pas au charme d'Avignon si vous aimez la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas très loin d'Aix-en-Provence, cette commune provençale qu'est Avignon abrite une population qui remonte à la préhistoire. Cette découverte date de 1960, où une petite stèle a été découverte après plusieurs fouilles. Elle se trouvait dans la zone du Rocher des Dômes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que des haches de pierre polie ont été retrouvées à l'issue de la même fouille. Bref, Avignon a une longue histoire et a bien plus à offrir que son fameux pont, qui en réalité se nomme le pont Saint-Bénézet. Le palais des papes en est une preuve. C'est le plus grand palais gothique du monde occidental. 5. Biarritz. Pour cette 5e ville française, on se déplace plus à l'ouest, où on retrouve la magnifique ville de Biarritz. Elle est connue pour être l'une des plus belles stations balnéaires de la côte atlantique, située dans le golfe de Gascogne. C'est un peu le lieu de référence pour ceux qui font du surf. Heureusement, nous avons beaucoup d'autres raisons de vous présenter Biarritz. Par exemple, vous y découvrirez de nombreux vestiges du passé, ou bien des sites culturels exceptionnels comme la chapelle impériale, qui date des années 1860. Pour profiter du paysage et des points de vue les plus resplendissants de la ville, beaucoup décident de se rendre au phare de Biarritz. D'autres sublimes lieux décorent la ville, comme le plateau de la Talaye ou encore le rocher de la Vierge. 4. Marseille. Le nom de Marseille évoque sûrement beaucoup d'images différentes. Mais après avoir visité la ville, l'image que vous retiendrez le plus est sûrement celle des quartiers historiques. C'est sans parler de son vieux port emblématique. Celui-ci est le fondement même de la ville, que ce soit par son ancienneté comme par son activité. D'ailleurs, il accueille encore un marché en été, ce qui fait de lui un des plus vieux ports actifs du monde. De plus, le littoral et ses calanques ont également une réputation internationale. Un autre emblème de Marseille est sa basilique Notre-Dame de la Garde. À son emplacement se trouvait déjà une chapelle. Cependant, la basilique actuelle a été construite à partir de 1853. Son architecture de pierre est très impressionnante. Elle a été faite de toutes pièces grâce à des pierres provenues de Florence. Cette forme d'influence se traduit quelque peu dans le style romano-byzantin de la structure. Au sommet de la basilique culmine une statue dorée de la Vierge à l'Enfant qui mesure 11,2 mètres de haut. Autant dire qu'il est difficile de résister au charme de Marseille à mesure que l'on visite la ville. Elle est à la fois antique et moderne, paisible et animée, culturelle et sportive. Cette ville très variée peut dévoiler toutes ses facettes, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Et oui, 2 jours peuvent suffire à s'imprégner de la culture méditerranéenne. Comme quoi, il n'y a aucune excuse pour visiter cette ville. 3. Bordeaux. Bordeaux est un trésor du patrimoine français pour plusieurs raisons. Premièrement, son centre se visite facilement et des brasseries où déguster du bon vin vous attendent à chaque coin de rue. Ensuite, force est de constater que les sites et les monuments historiques constituent une partie intégrante de la ville. Car l'histoire de Bordeaux n'est pas n'importe laquelle. Des traces d'archéologie indiquent que la ville a été fondée au moins 600 ans avant Jésus-Christ. C'est donc plus de 1000 ans d'histoire qui forgent Bordeaux, et on le remarque au gré des structures comme la cathédrale de Saint-André. C'est dans cet édifice qu'ont eu lieu 2 mariages royaux, celui d'Aliénor Aquitaine avec Louis VII, mais aussi celui d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, roi de France et de Navarre. Et dire qu'il est possible de visiter ces lieux, côtoyés par d'anciens rois de France. Une autre visite est fort plaisante, c'est celle du Vieux Bordeaux. Ce quartier pittoresque représente parfaitement le patrimoine, notamment avec la rue piétonne Sainte-Catherine. 2. Saint-Malo. Figurant parmi les destinations préférées des Européens, Saint-Malo est une ville qu'il faut absolument visiter, même si ce n'est que le temps d'un week-end. Station balnéaire par excellence, la ville bretonne reste dynamique, bien que son histoire maritime de plusieurs siècles soit assez loin derrière elle. Si les remparts et la cathédrale Saint-Vincent de Saragosse méritent toute votre attention, il est tout aussi ravissant d'aller à la découverte des statues à l'effigie de Jacques Cartier et de Chateaubriand. Le phare du Grand Jardin est également un monument historique. Il a été classé comme tel depuis 2012 et il renferme un symbole breton classique. 1. Paris. Impossible de ne pas parler de la capitale dans cette vidéo. De toutes les magnifiques villes de France, Paris en est une qu'il faut absolument visiter. Avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Invalides, la capitale est connue pour ses incontournables. Mais au-delà de ses sites touristiques, elle regorge aussi de secrets et de richesses. La ville la plus romantique de France a été fondée plus de 200 ans avant Jésus-Christ et ne cesse de resplendir depuis. Découvrir Paris, c'est donc non seulement profiter des monuments et de son architecture au style haussmannien, mais c'est aussi profiter de sa gastronomie
Et quoi de mieux pour se faire une croisière sur la Seine par exemple? Par ailleurs, visiter Paris de nuit est une expérience inoubliable. Des fameux Champs-Élysées jusqu'au Sacré-Cœur, la ville est illuminée et brille de mille feux. Voilà pour les 10 villes à visiter en France. Laquelle de ces villes vous donne le plus envie? En avez-vous déjà visité auparavant? Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de laisser un j'aime avant de partir et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de contenu. On vous dit merci et à très bientôt.